Qui sont nos principaux responsables? Ce sont, comme on l'a mentionné, les gaz à effet de serre. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec le phénomène de l'effet de serre? Donc, nos gaz, les principaux gaz à effet de serre sont le CO2. C'est pas mal lui qu'on parle tout le temps lorsqu'on va parler de gaz à effet de serre. Là, je l'ai vu ce matin, il n'est pas chimiquement bon, là, le 2 va en bas. Ça me gossait, mais je n'ai pas eu le temps de le changer. Excusez-moi. Ensuite, d'autres, le méthane. Souvent associé, quand vous pensez méthane, vous pensez aux pertes de vache. Oui, c'est essentiellement le méthane, on va l'associer à l'agriculture. Protoxyde d'azote, les engrais et les gaz fluorés, les aérosols et les gaz réfrigérants. Un petit tableau ici va présenter un peu les productions de ces gaz à effet de serre-là à l'échelle de la planète. Si on regarde en termes de mégatonnes nos 4 gaz, on voit que le gaz carbonique, c'est vraiment hors catégorie. C'est celui-là qui est produit le plus sur la planète. Et les autres vont être, en termes d'émissions, quand même assez négligeables. Pourquoi on s'y intéresse? En fait, c'est que ces gaz-là, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas tous égaux en termes de réchauffement. La colonne ici va nous représenter le pouvoir réchauffant. Donc, on a pris 1 kg de chacun de ces gaz-là, on les a mis dans une condition d'effet de serre, puis on a regardé, dans le fond, à quel point ils réchauffaient l'air dans le système d'études. Et on s'est rendu compte que si on plaçait notre gaz carbonique comme référence, comme c'est lui qui est émis en plus grande quantité, bien, par exemple, le méthane était 28 fois plus réchauffant que le CO2. Donc, à chaque fois qu'on émet 1 kg de méthane, c'est l'équivalent d'émettre 28 kg de CO2. Fulgurant. Notre gaz fluoré, oui, on n'en émet pas beaucoup, heureusement, parce qu'ils ont un pouvoir de 10 000 à 25 000 fois plus que le CO2. Donc, quand on fait un bilan de la quantité d'émissions en fonction de leur pouvoir réchauffant, on voit que non, il n'y en a pas beaucoup de gaz fluorés d'émis, mais qu'ils ont presque le même impact sur la planète que notre CO2. Ces équivalents-là, dans le fond, dans l'ensemble de la présentation, on va souvent voir équivalent CO2, c'est-à-dire qu'on a considéré l'ensemble de nos gaz à effet de serre, puis on les a rapportés au niveau du CO2 pour que ça soit plus facile de les comprendre. D'où ils viennent ces gaz à effet de serre-là? Donc, ils ont 4 principaux émetteurs. La production d'énergie, la déforestation, l'agriculture intensive et la surconsommation. Je vais vous parler un petit peu de chacun de ces éléments-là. Notre production d'énergie, qui est le principal émetteur de CO2. On va parler vraiment au sens large, tout ce qui va impliquer la combustion des combustibles fossiles, donc gaz naturel, charbon, pétrole, autant pour le déplacement, le transport que l'utilisation des centrales thermiques pour produire de l'électricité. La production d'énergie va être en augmentation depuis l'industrialisation, évidemment. Ici, sur le graphique, ce qu'on remarque, c'est l'augmentation d'émissions totales si on prend la courbe en bleu. Donc, on voit ça, c'est les mégatonnes de CO2 et en équivalence, c'est-à-dire tous les gaz, comme je vous ai mentionné tout à l'heure. Si on compare 1991 à 2021, on est passé de 30 000 à presque 50 000 mégatonnes de CO2 émis en seulement 30 ans d'augmentation. Puis si on reculait dans le temps, c'était encore plus important, cette augmentation-là. Au niveau des habitants, c'est quand même assez stable, là. Donc la ligne rouge, ici on est de ce côté-là. Donc chaque habitant aujourd'hui émet un petit peu plus que 6 tonnes de CO2 par année. Le Canada, ici on a un graphique des 10 plus grands producteurs de CO2, justement. Le Canada est 10e sur 10. On n'est pas les pires, mais on n'est pas non plus dans les meilleurs sur la planète. On voit la Chine et les États-Unis qui sont vraiment les 2 plus grands producteurs. La Chine est en émergence, donc on voit entre 2005 qui est la courbe verte avec 2021 qui est la courbe grise sur le dessus. Donc on voit que ça a presque doublé en 20 ans aussi pour la Chine. Par secteur d'activité maintenant, donc on voit l'énergie, l'électricité, comme je vous ai mentionné, qui était la principale cause, mais le transport n'est pas négligeable non plus, donc 24 %. Le secteur industriel va aussi avoir une part de responsabilité. On n'est pas sans reste, donc oui, le secteur résidentiel fait 8 %, mais ça, c'est là que chacun, on a quelque chose
qu'on peut faire pour améliorer la situation. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Notre augmentation de production d'énergie, donc l'augmentation de la quantité de CO2 dans le temps. Ici, le graphique, c'est une corrélation qui existe et qui a été acceptée par la communauté scientifique. Donc, on voit très bien que les deux courbes évoluent en parallèle. La courbe bleue, c'est la température. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai présenté les carottes de glace. Et on voit que le pic, les deux pics vont être en cohérence. Donc, quand j'ai plus d'augmentation ici dans ma courbe rouge, le CO2, j'ai une augmentation de la température. Et on voit à la fin, donc proche de nous, les quantités de CO2 explosent. Donc, on est passé de 250 à 400 ppm et ça ne cesse d'augmenter encore aujourd'hui. Donc, les augmentations de température qui sont annoncées sont directement liées à cet élément-là. Si on a plus de CO2, on a plus de température, on va aussi avoir plus de phénomènes météorologiques extrêmes. On entend beaucoup plus parler d'ouragans, de tornades, de feux de forêt, d'inondations, de sécheresse. Tout ça est directement lié à nos augmentations de CO2.